Berlin et Londres ont signé un accord de défense historique. Celui-ci permettra à des avions de chasse allemands de patrouiller dans l'Atlantique Nord depuis une base en Écosse. Une vague de violence au Portugal a fait plusieurs blessés et des arrestations. Des manifestants ont protesté après la mort d'un homme tué par la police lundi. Avec un âge légal de départ à la retraite de 65 ans et des pensions mensuelles relativement basses, le système de retraite fait plus que jamais débat en Allemagne. Les discussions pour le budget 2025 de l'Union européenne s'annoncent tendues. Le Parlement et le Conseil européen ne sont pas sur la même ligne. Une ferme sur l'eau dans le port de Rotterdam veut prouver qu'il est possible de faire rimer élevage avec lutte contre le changement climatique. Les ministres de la Défense d'Allemagne et du Royaume-Uni ont signé ce mercredi un pacte visant à renforcer la sécurité européenne dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie. Ainsi, des avions de chasse et des sous-marins allemands patrouilleront dans l'Atlantique Nord depuis une base en Écosse. Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a déclaré que l'Europe devait absolument renforcer sa propre sécurité et que le Royaume-Uni devait jouer un rôle plus important au sein de l'OTAN. We share the same threats. War in Ukraine, conflict in the Middle East, growing Russian aggression. We share the same values: democracy, individual freedom, rule of law. And in a more dangerous world, allies are our strategic strength, and we must do more together. Première mesure concrète de cette collaboration, le géant allemand de la défense Rheinmetall va ouvrir une usine de production de canons d'artillerie utilisant de l'acier britannique. Le Royaume-Uni et l'Allemagne devraient également collaborer au développement de nouveaux drones terrestres et aériens, ainsi que d'armes de frappe à longue portée capables de surpasser les missiles Storm Shadow britanniques, pouvant atteindre des cibles à plus de 400 km et utilisées actuellement par l'armée ukrainienne. Seconde nuit d'émeute à Lisbonne et dans sa banlieue. Ces violences font suite à la mort d'Odair Moniz, un Cap-Verdien de 43 ans, tué par la police dans un des quartiers sensibles de la capitale portugaise. On déplore 4 blessés, dont 2 policiers qui ont reçu des pierres lancées contre leur véhicule. La police a en outre arrêté 3 personnes. Le gouvernement a parlé de troubles inacceptables, tandis que le président de la République a souligné la nécessité de préserver la sécurité et l'ordre public. Les pompiers sont intervenus toute la nuit pour éteindre l'incendie de 2 bus, mais aussi d'une dizaine de voitures prises pour cible par les émeutiers. Du côté de l'enquête interne, les policiers impliqués dans l'incident de lundi ont indiqué que l'homme avait été pris en chasse en voiture avant de fuir à pied, puis que ce dernier les avait attaqués à l'arme blanche alors qu'il voulait l'interpeller. Cet acte a été dénoncé par des associations antiracistes qui ont critiqué, je cite, « les réelles motivations de ces interventions des forces de l'ordre ». Les autorités maritimes françaises ont repêché ce mercredi dans la Manche les corps de 2 migrants qui avaient tenté de rejoindre l'Angleterre par bateau. Leurs décès ont été confirmés par une équipe médicale dans le port français de Calais. Une confirmation qui porte à 55 le nombre de morts et de disparus dans les eaux françaises depuis le début de l'année. Dans un communiqué, les autorités locales ont indiqué que des recherches avaient été lancées après la découverte d'un gilet de sauvetage en mer. 46 autres personnes à bord d'un canot pneumatique lourdement surchargé ont été secourues, ont-elles ajouté. Des dizaines de croix funéraires bordent la route menant à cette usine du géant des pièces détachées automobiles Valeo dans le nord-ouest de la France. Une croix pour chacun des 300 employés qui risquent de perdre prochainement leur emploi. Et voilà, donc ça fera 34 ans d'ancienneté chez Valeo et finalement ça se finit avec un smiley qui n'est pas très positif. Depuis lundi soir, les travailleurs de cette usine qui produit des systèmes de refroidissement de batteries pour véhicules électriques sont en grève. 2 autres usines au niveau national sont également sur le point de fermer. C'est une source de stress constante pour les employés. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est quand même de 53 ans. Avec toutes les réformes qui ont eu lieu, que ce soit sur le chômage ou les retraites, vous avez des gens qui se retrouvent maintenant avec 7 ans ou 8 ans supplémentaires à faire. Et les gens ils se disent, moi je fais quoi ? Comment je vais finir ma vie, le chômage ne va pas m'emmener jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est une inquiétude importante pour les gens.
La chute des ventes de voitures neuves, la recherche par des entreprises comme Valeo d'une main-d'œuvre moins chère à l'étranger et l'objectif de la Commission européenne de passer à des véhicules entièrement électriques d'ici 2035 sont à l'origine d'une crise de l'industrie automobile dans toute l'Europe. De nombreux travailleurs de l'usine Valeo se demandent si cette industrie a encore un avenir. En l'an 2000, on était 2000. Donc en 2024, on est un petit 300. Dans 10 ans, est-ce qu'on sera encore beaucoup à travailler dans l'industrie automobile ? That is the question. Euronews a contacté Valeo, mais l'entreprise a refusé de répondre à nos questions. Le sort des 3 usines devrait être décidé d'ici la mi-décembre.